Bonjour ici, bienvenue sur Klebs Experiences dans cet épisode numéro 33 de notre série Kitchen Club qui va porter sur une décision qui a été rendue il y a quelques jours au Cameroun dans une affaire qui avait fait grand bruit et qui avait d'ailleurs fait l'objet de la première vidéo que j'ai faite ici, la première vidéo Kitchen Club en tout cas, l'affaire de bébé Matisse. On va y arriver. Je pense que vous avez déjà vu le titre, c'est un petit peu perturbant. Donc, l'affaire du bébé Matisse et la condamnation du coup qui a été prononcée il y a quelques jours, la condamnation à mort par fusillade, voilà, de l'homme qui lui avait ôté la vie. Donc, avant de parler un peu plus de tout ceci, vous le savez, vous êtes sur Klebs Experiences et vous savez que dans cette rubrique Kitchen Club, j'ai pour ambition de vous proposer un contenu chaque semaine, même si en ce moment je ne suis pas régulière, mais un contenu chaque semaine et je m'inspire d'un mode de prédication du coup qui s'intitule Teach and Pray et qui alterne en fait des temps de prédication et des temps de prière. Donc l'idée pour moi c'est de vous présenter, comme je vous ai indiqué, un quotidien hebdomadaire, du moins un contenu hebdomadaire dans lequel je commente une actualité nationale ou internationale sous le prisme du droit et je donne mon avis. Voilà. Vous m'excuserez par avance, je suis un peu fatiguée et le sujet est forcément un petit peu émouvant, mais on va dire c'est perturbant. En tant que citoyenne, je suis contente de la décision qui a été rendue. Bon, je spoil un peu sur l'avis de Kleb, mais en tant que juriste, voilà, c'est forcément un petit peu particulier. Donc, un plan en 3 parties pour que les choses soient un petit peu structurées, pour que je puisse un petit peu vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, dans un premier temps, on va parler des faits. Dans un second temps, on va parler du droit et des notions juridiques. Et dans un troisième temps, on va parler de la vie de Kleb. Donc, premier point, du coup, les faits, sans transition. Comme je disais, j'en avais longuement parlé ici en mai dernier, soit fin mai, soit début juin 2025. Il s'agit de l'affaire de bébé Matisse qui a eu un retentissement très important au Cameroun, tant de par l'atrocité de ce qui s'était passé que de par l'origine en fait du monsieur qui lui a ôté la vie, qui est en réalité le père d'une chanteuse très célèbre au Cameroun. Donc ce qui se passe, c'est que ce monsieur-là, Dagobert Noifo, a eu une dispute dans un bar avec le père de bébé Matisse, donc qui est un enfant de 6 ans. Ils étaient très alcoolisés tous les deux, donc ils ont commencé à se battre. Il semblerait que le papa de Matisse ait eu l'ascendant sur le papa de l'idole, du coup Dagobert Noifo. Donc il a eu l'ascendant sur lui, lui a infligé une raclée et pour se venger, Monsieur Noifo est parti en fait chez le papa de Matisse, étant précisé qu'il semblerait qu'ils étaient voisins. Donc, il est parti du coup chez le papa de... il est parti au domicile du coup du papa de Matisse et Matisse y était avec ses frères et sœurs. Donc, on ne sait pas où il prend une arme blanche, mais en tout cas, il prend une arme blanche et il va poignarder, je crois, à plusieurs reprises Matisse. Il y aura plusieurs coups de couteau sur... Bref, il s'est acharné sur l'enfant. Il s'est acharné sur l'enfant. Euh, Ses frères et sœurs n'ont la vie sauve en fait, en réalité, que parce qu'ils vont s'enfermer dans une autre pièce. Ils vont complètement s'enfermer. Il semblerait qu'à un moment, il a même essayé d'aller les chercher là-bas. Bon, bref, histoire très, très sombre, malheureusement. Donc, il met fin à la vie de Matisse dans des conditions vraiment horribles. Lorsqu'il ressort, il est maculé de sang, mais les cris des enfants, ainsi de suite, ont pu attirer l'attention du voisinage. Il manque de se faire lyncher par le voisinage et il n'a la vie sauf que parce que les gendarmes interviennent et l'interpellent. Voilà. L'interpelle, il y a toute forme de... Il y a un ensemble de choses tout autour, des rumeurs, ainsi de suite. Mais voilà ce qui est de manière factuelle rapporté dans la presse, commenté par les ministres, ainsi de suite. On va dire les membres du gouvernement. Donc, il est placé en détention provisoire. Donc, naturellement, comme je le disais, énorme émotion dans le pays. Énorme retentissement aussi pour sa fille, du coup, l'idole, qui est une chanteuse qui avait une carrière
vraiment rayonnante à ce moment-là, qui préparait des concerts importants tant au Cameroun qu'ici en France, qui a littéralement tout perdu du jour au lendemain, qui aura littéralement été contrainte de se cacher, hein, faut dire ce qu'il y a, parce que ça allait vraiment très loin, même sur les réseaux sociaux, il y avait des menaces de mort. Bref, il y a eu un émoi vraiment très, très important. Donc, il avait été placé en détention provisoire. Après, du coup, le procès a commencé. On s'est interrogé sur son état de santé mentale, on va dire ça comme ça, à ce moment-là. Il y a eu différentes versions lorsqu'il a commencé à être interrogé, parce qu'à certains moments, on disait qu'il plaidait la démence. À d'autres moments, il demandait juste pardon. Toujours est-il que son procès du coup a débuté et il y a quelques jours, je vais vérifier la juridiction, je vous l'afficherai là, mais dans tous les cas, je vais vous afficher l'article là. Il a donc été condamné à une peine de mort par fusillade. Voilà, donc voilà la peine qui a été prononcée. Donc il semblerait que ses avocats entendent interjeter appel de cette décision. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les faits? On va dire les faits sont malheureusement très simples, c'est-à-dire qu'ils sont horribles, mais ils sont simples. Étant précisé que au Cameroun, il n'y a pas en fait la procédure d'instruction criminelle comme il y aurait peut-être ici en France où on aurait une instruction criminelle, les expertises psychologiques, psychiatriques, ainsi de suite, tout le tralala. Il n'y a pas eu tout ça. Il y a eu des interrogatoires, effectivement, puisqu'on a pu interroger l'entourage. Donc, il y a eu une enquête, mais il n'y a pas eu une instruction qui aurait été longue, d'autant plus que les faits datent de mai 2025. Nous sommes en mars 2026, on a déjà un jugement qui a été rendu. Donc, voilà. S'agissant des faits, je pense que j'ai fait le tour. Je fais les choses de manière un petit peu condensée parce que je pense que malheureusement, sur les faits, il n'y a pas énormément de choses indiquées. J'ai indiqué que ces avocats allaient interjeter appel. Ce que je n'ai pas dit, mais que vous pouvez comprendre, c'est que les uns et les autres sont plutôt satisfaits. C'est-à-dire que la société civile camerounaise est plutôt satisfaite de cette décision parce que, j'en reparlerai peut-être dans la vie de Cleb, mais on s'est beaucoup ému de notamment la maman de Mathis, de ses frères et sœurs. Je sais qu'à l'époque, même la ministre, je crois, de la promotion de la femme et de la famille avait mis en place un suivi psychologique pour la famille, ce qui n'est pas courant dans nos contrées. Et voilà. Donc, sans transition, je m'arrête là pour les faits et je vais passer au grand 2 qui va concerner le droit. Le droit, parce que j'ai été un petit peu étonnée de lire cette décision. Je reconnais très humblement que je ne savais pas que le Cameroun n'avait pas aboli la peine de mort, étant précisé que ici en France, ça allait depuis 1981 avec... est-ce que c'est pas Badinter? Je vérifie l'information et je vous l'affiche là. Mais en tout cas, j'ai été étonnée. J'ai vraiment été étonnée. Autre particularité aussi, mais je n'ai pas le jugement sous les yeux, donc je ne pourrais pas vous dire le pourquoi du comment. À la fois, il y a eu une peine de mort qui a été prononcée, mort par fusillade, mais dans le même temps, il y a une amende de 500 millions qui a été prononcée. 500 millions de francs CFA. Donc, je ne sais pas quel est, on va dire, l'usage, étant précisé que dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai vu que la dernière fois qu'il y avait eu une fusillade au Cameroun, c'est-à-dire une exécution, voilà, en application d'une décision de justice vraiment qui est mort par fusillade, c'était en 1997. Voilà, donc ça remonte quand même, ça fait bientôt 20 ans, donc il a fallu que je fasse quelques recherches pour savoir un petit peu le pourquoi du comment. Donc là, je vais juste vous afficher ce que j'ai pu trouver et je vais lire parce que la difficulté que nous avons encore, malheureusement, encore au Cameroun, c'est qu'on n'a pas de documentation suffisamment importante et accessible librement, par exemple, sur Internet, comme si, par exemple, si j'avais cherché un texte de loi en droit français. Je sais que sur Légifrance, en faisant une recherche de mots-clés, j'aurais trouvé au-delà des codes. Donc là, j'ai pu trouver un rapport qui m'a semblé assez intéressant et je vais vous lire ça. Je vais vous afficher là du coup un document que j'ai trouvé sur Internet qui s'intitule la peine de mort en droit et en pratique
euh, au Cameroun. Donc, et c'est, on va dire, un organisme qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort. Voilà, qui serait cofinancé par l'Union européenne. Donc, je vous montre là la dernière page. Donc, et le ministère des Affaires étrangères de Norvège. Alors, je n'avais pas mis les lunettes pour essayer d'avoir, pour essayer d'éviter les reflets. Mais c'est là-dessus, en fait, que j'ai trouvé quelques éléments qui ont pu m'apporter quelques éléments complémentaires. Donc, notamment des textes de loi. Donc, je vais vous dire ce que j'ai vu. Étant précisé, je le répète, que j'ai pas pu avoir d'autres éléments, d'autant plus que le Cameroun est signataire de certains textes internationaux qui ne valident pas ou plus la peine de mort. Voilà. Donc, on dit ici en page 7 que le nouveau code pénal du coup de 2016 a conservé les anciennes dispositions sur la peine de mort. Donc, il y a 11 crimes qui sont passibles de la peine capitale. Voilà. Et il y a 2 modes d'exécution, la pendaison et la fusillade. Donc, j'ai trouvé dans ces éléments les textes, en fait, les dispositions législatives relatives à la peine de mort. Donc, je vais vous les afficher là, même si je vais survoler. Donc, on a l'article 21, l'article 22, ça c'est sur la grâce. L'article 23, on va dire le mode d'exécution. Voilà, il y en a plein d'autres, mais j'avais vu l'article qui concernait les enfants. Voilà, donc c'est l'article 350 qui porte sur la violence sur les enfants. Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent code sont respectivement la peine de mort et l'emprisonnement à vie si les infractions visées dans les 10 articles ont été commises sur un mineur de 15 ans et les peines prévues par les articles 279, 280 et 281 sont dans ce cas doublées. La juridiction peut prononcer les déchéances, blablabla. Donc, voilà. Ok. Ensuite, vous avez l'article 354 qui parle de l'aggravation de la peine après. Donc, et le petit 1, c'est du coup la peine, l'emprisonnement à vie si le mineur est âgé de moins de 16 ans. Et maintenant, le 2, la peine est celle de mort lorsque la mort du mineur en résulte. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas énormément de choses et on ne peut que le regretter. On ne peut que le regretter. Bon, et j'ai vérifié la juridiction, c'est le TGI, le tribunal de grande instance de Yaoundé. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur les textes parce que forcément, si l'organisme milite pour l'abolition de la peine de mort, je pense que en termes de conclusion du rapport, vous ne serez pas forcément plus édifié sur ce que ça dit. Voilà pour le droit, étant précisé que, comme je l'ai dit, on peut être un petit peu interprété. Bon, désolé, je pense que pour la lumière, ce sera pour une autre fois. Vous allez vous contenter de ma belle voix. Donc, je parlais en fait toujours du document que j'avais là et qui présentait, on va dire, les principaux textes visant l'abolition de la peine de mort. Donc, on parle du pacte international relatif aux droits civiques, civils et politiques donc de 1966. Donc, le Cameroun y a adhéré. Ensuite, la Convention contre la torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant de 1984. Le Cameroun y a adhéré le 19 décembre 1986. Après, c'est tout ce qui est lié aux droits de l'enfant. Donc, le Cameroun a ratifié, mais dans le cas précis, il n'y a pas d'incidence particulière. Donc, s'agissant du grand 2 sur le droit, je pense que je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Il n'y a pas énormément de documentation. Je n'ai même pas la décision en réalité. Je ne pense même pas qu'elle soit rédigée au moment où je filme cette vidéo. Elle n'est pas encore rédigée, donc j'ai vraiment pas plus d'éléments. Voilà. Donc, sans transition, du coup, je vais passer au point numéro 3 qui est l'avis de Cleb. Alors, là-dessus, j'ai beaucoup plus de choses à dire. Comme je disais un petit peu en début de cette vidéo, je suis mitigée. C'est le type de contenu, en fait, qui va un peu chercher à l'intérieur de nous ce qu'on pourrait dire. Il y a à la fois la croyante en moi, il y a
la femme camerounaise, la citoyenne camerounaise, il y a la mère en moi, il y a l'avocat aussi. Donc, en tant que croyante, est-ce que pour moi la peine de mort est justifiée? Non. En tant qu'avocat, est-ce que ça me heurte? Oui. Faut pas que je me cache derrière mon petit doigt. Oui, ça me perturbe, voilà, on va dire ça, surtout en tant qu'avocate pénaliste. Je pense que ça aurait été un dossier ici, il aurait eu la réclusion criminelle quand même à perpétuité parce que, quoique ça s'est passé tellement vite qu'on ne peut pas être sur l'assassinat. Bon, déjà, ça aurait été ici, on aurait eu une enquête beaucoup plus longue, déjà. On aurait eu des expertises psychologiques, psychiatriques. Vu le contexte, ça m'étonnerait qu'il y ait une irresponsabilité parce que je ne vois pas ce qui aurait pu constituer une altération ou une abolition de son discernement. Donc, certes, il est alcoolisé, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. La question de l'arme, on ne sait pas en fait à quel moment il a récupéré une arme blanche. Est-ce qu'il l'avait déjà sur lui? Est-ce qu'il l'a récupéré quelque part? Il semblerait que ce soit comme une sorte de petite machette. Voilà, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas, il y a trop d'incertitudes. Donc, ici en France, ça aurait été différent, mais pour le Cameroun, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. C'est un sujet très sensible. Très sensible. Maintenant, en tant que mère, on va dire ça comme ça, et en tant que citoyenne camerounaise, est-ce que la décision me choque? Non. Honnêtement, non. Je pense qu'au Cameroun, on a déjà globalement une vie qui est très difficile. J'ai d'ailleurs prévu de faire une vidéo séparée sur les violences intrafamiliales au Cameroun qui prennent des proportions vraiment très importantes. Mais là, c'est sans nom. C'est-à-dire, cet enfant, il regardait juste la télé. Il était chez lui. On ne va même pas faire croire qu'il était à l'extérieur. Il était chez lui. Il avait 6 ans. Il regardait la télé pour des discussions d'adultes incapables de se retenir, alcoolisés, tout ça. Donc, non. Qu'est-ce que... C'est compliqué à défendre. Je pense que c'est les confrères qui portent sa voix. Voilà, ils sont très courageux, surtout dans ce contexte-là, de porter la voix à ce point. Voilà, ils portent dignement leur robe d'avocat pour le coup. Et je leur envoie de la force, mais je ne peux pas en dire plus. J'ai forcément beaucoup de compassion. Je pense beaucoup à la maman de Mathis, voilà, à ses frères et sœurs. Je ne pense pas à son père parce que je pense que je vais éviter de dire des choses là qui pourraient être retenues contre moi, mais disons que je n'en pense pas moi, voilà. Mais je n'ai absolument aucune compassion pour lui, mais j'ai de la compassion pour la mère de cet enfant, mais je l'avais déjà dit ici il y a quasiment un an. Voilà, c'est une famille qui est brisée. C'est une famille qui est brisée. J'ai de la peine aussi pour la famille de l'idole. J'ai de la peine pour la famille de l'idole. L'idole aura passé une année extrêmement difficile. Comment dirais-je? On a vu le cyberharcèlement qu'elle s'est pris sur la toile. Je pense qu'elle a géré les choses comme elle a pu. Il y a eu des loupés. À mon avis, il y a eu des loupés dans sa communication, mais je ne peux pas lui lancer la pierre parce que je pense qu'il y a des moments dans la vie où vous vivez des choses tellement particulières que vous faites ce que vous pouvez. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Aujourd'hui, elle vit au Canada, elle essaye de faire repartir sa carrière depuis quelques mois. Ce n'est pas encore trop ça, honnêtement, mais elle a le mérite d'être en mouvement. Elle a le mérite d'être en mouvement. À mon sens, il aurait peut-être fallu attendre un peu plus avant de recommencer à s'exposer parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a strictement rien fait. Maintenant, son nom est associé au nom de ce monsieur parce que c'est son père. Donc, elle n'a rien fait, mais Mathis n'avait rien fait aussi. Et la maman de Mathis n'a rien demandé aussi. Donc, c'est, voilà. Mais j'ai quand même de la compassion pour elle et pour sa famille parce que il se retrouve à payer les décisions d'une personne irresponsable. Voilà. Donc, est-ce que le débat de société va évoluer au Cameroun sur la question de la peine de mort à la suite de cette actualité? Absolument pas. Peut-être sur un autre sujet, absolument pas.
Est-ce que cette sentence va être exécutée? Parce que ça, c'est encore une autre étape à voir, à voir, à voir. J'avoue qu'en l'état, ça m'étonnerait un petit peu, mais à voir. De vous dire, c'est le Cameroun, hein, c'est le continent, ici passe un peu de tout. Mais en tout cas, voilà, cette affaire, lorsque j'ai vu, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette affaire, lorsque j'ai vu la vidéo passer, du moins lorsque j'ai vu l'information passer, je suis désolée, je suis fatiguée, donc je ne réponds plus de rien. Lorsque j'ai vu l'information passer, je tenais quand même à faire cette vidéo, je tenais à faire un petit commentaire, parce que c'est l'actualité qui a fait l'objet du premier Chichen Club et c'est une actualité douloureuse. Donc, voilà pour la vidéo de ce mercredi. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations. Je ne vais pas dire que j'espère qu'elle vous aura plu puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de quoi prendre plaisir, on va dire ça comme ça. Non, j'espère qu'elle vous aura apporté des informations. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, mercredi prochain. Je croise les doigts pour réussir à trouver un rythme. Ce début d'année est très, très chargé pour moi. Je vous lis dans les commentaires si vous avez des questions ou des observations, toujours dans le respect, parce que sinon, vous le savez, c'est un blocage. Je vous remercie de me suivre ici. Je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.